Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mercredi 3 mai, et voici l'actu du jour. Première actu. Le PSG a infligé une sanction inédite à Lionel Messi pour son voyage en Arabie Saoudite après la défaite contre l'Orient. Selon l'équipe, Messi est suspendu pendant 15 jours et ne pourra pas jouer ni s'entraîner, et ne sera pas payé pendant cette quinzaine. Cette décision acte la fin des discussions. Lionel Messi ne prolongera pas son contrat. Pour Rotten, l'arrivée de Messi au PSG est un fiasco total, mais pour un journaliste argentin, les critiques envers le septuple Ballon d'Or sont injustes et révoltants. Deuxième actu. Le RC Lens met la pression sur l'OM en remportant une victoire face à Toulouse. Openda a manqué de réussite malgré sa domination sur la défense toulousaine. Le Toulouse FC, qui a remporté la Coupe de France, a été inefficace face à la meilleure défense du championnat. Mais qu'importe la défaite, pourvu qu'on ait l'ivresse des trophées. Fulgini, arrivé cet hiver au RC Lens, s'attend à un match compliqué face à Toulouse, mais ne met pas de pression sur cette semaine en particulier. Troisième actu. Le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant pour entourer Mbappé, et le clan de Sadio Mané aurait sondé le club parisien. Mais attention, un grand entraîneur serait également intéressé par le Sénégalais. Pendant ce temps, Mbappé serait prêt à aller au clash avec Al-Khelaifi pour rejoindre le Real Madrid. Le PSG en pince pour Raphaël Leao, mais l'AC Milan est sur le point de prolonger son contrat. Luis Campos doit se creuser la tête pour renforcer l'équipe parisienne. Le PSG doit jeter l'éponge et accepter la situation. Quatrième actu. Nantes, le club en perdition, doit faire face à un match crucial contre Brest sans Delors mais avec Ganago. Comboiré, l'entraîneur, est sur la sellette après la débâcle en finale de la Coupe de France. La direction n'a pas encore pris de décision, mais un mauvais résultat pourrait changer la donne. Kita, le président, envisage une décision radicale pour sauver le club. Comboiré doit se remobiliser rapidement pour éviter le pire. Cinquième actu. Le PSG est dépassé dans le dossier Mbappé qui réclame un gros transfert. Le Bayern Munich est le mieux avancé et a déjà eu des entretiens avec les représentants du joueur. Le Real Madrid et Manchester United sont également intéressés. Pendant ce temps, Manchester United a décidé de concentrer ses efforts sur Kolo Muani, qui est également convoité par le Bayern Munich et le PSG. Le Bayern a établi des premiers contacts avec Kolo Muani et ceux-ci se sont avérés positifs. Le PSG, qui est en plein sprint final pour le titre de champion de France, aurait également un œil sur Kolo Muani, mais doit faire face à la concurrence de Manchester United et du Bayern Munich. Sixième actu. Le PSG cherche un nouvel attaquant pour remplacer Lionel Messi, et si Harry Kane est annoncé proche, le club suit également Tammy Abraham. Les émissaires du PSG ont supervisé l'anglais lors de la rencontre entre l'AS Roma et l'AC Milan. Cependant, Aston Villa et Manchester United aimeraient également le recruter. Si la piste Harry Kane n'aboutit pas, le PSG pourrait tenter d'enrôler Abraham et pourquoi pas son coach actuel par la même occasion. Le PSG prépare du lourd pour le mercato estival, mais la Roma réclamerait 80 millions d'euros pour lâcher Abraham. Septième actu. Le PSG, club de riches, a déjà choisi ses 4 prochaines recrues pour améliorer son effectif en vue du mercato estival. Luis Campos, le conseiller sportif du club, vise 2 attaquants, un ailier et un milieu défensif. Mais est-ce que cela suffira à sauver le club de la capitale qui vit une saison compliquée? En tout cas, le PSG ne semble pas chercher de défenseur central supplémentaire, ce qui peut donner des indices sur l'avenir de Sergio Ramos. Et pendant ce temps, les journalistes spéculent sur le potentiel successeur de Christophe Galtier, qui ne devrait pas faire de vieux os au PSG. Mais avant tout, le club doit dégraisser pour alléger sa masse salariale. Et vous, quel joueur pensez-vous que le PSG devrait garder ou laisser partir? Huitième actu. Encore une triste nouvelle dans le monde du football français. Christian Lariep, ancien directeur sportif du FC Nantes, est décédé brutalement d'une maladie. Il supervisait des joueurs en Afrique pour les Girondins de Bordeaux. Mais qui est-il vraiment? Un formateur méconnu du grand public bordelais, qui avait même fait un intérim sur le banc en attendant la nomination d'un certain Elie Bopp. Il avait aussi aidé à structurer la formation au Dynamo Moscou entre 2010 et 2012. Encore un qui s'en va, mais qui ne laissera pas un grand vide dans le monde du football. Neuvième actu. L'OM rêve d'un buteur et aurait jeté son dévolu sur Folarin Balogun, mais attention, le PSG surveille également le joueur. Une réunion décisive est prévue pour l'avenir de Balogun, mais son transfert est déjà annoncé et l'OM peut trembler. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, apprécie également le profil du joueur et menace Pablo Longoria, le président de l'OM, pour cette sensation de Ligue 1. En tout cas, Balogun impressionne avec ses 18 buts en Ligue 1 et pourrait quitter définitivement Arsenal lors du prochain mercato estival. Dixième actu. Encore une fois, Koh-Lanta a réussi à nous offrir un spectacle pathétique. Les candidats ont pleuré comme des enfants lors de l'épreuve du tir à l'arc, et Denis B a encore une fois joué les pleureuses avec son téléphone à la main. Les internautes ont été déboussolés par l'élimination de Gilles, qui a entraîné une perte d'audience de 35%.
Mais bon, il faut dire que les filles ont réussi à semer le doute chez les garçons avec leur stratégie complètement lunaire. Et puis, Quentin qui remet toute sa vie en question pour une flèche, ça me fait trop rire. En tout cas, cet épisode a été le meilleur de la saison, avec des larmes, des trahisons et du girl power. Mais bon, on connaît la musique avec koh, c'est toujours la même chose. C'en est fini pour l'actu foot du mercredi 3 mai. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.